Hello tout le monde et bienvenue dans cette première édition du Movie Cocktail Challenge. C'est une petite surprise que je vous prépare depuis plusieurs mois maintenant. Seuls quelques privilégiés étaient au courant de la chose. J'ai tout simplement concocté un challenge spécial cinéphile, mais pas que, dédié à la période estivale grâce à des menus que j'ai moi-même confectionné et que je vais vous détailler dans cette vidéo. Le challenge se déroulera du 1er juin au 31 août et avant que la vidéo commence, oui, je me suis inspirée du Cold Winter Challenge et du Pumpkin Autumn Challenge. À la base ce sont des challenges booktube mais moi je les fais sous forme de film puisque comme vous le savez ma chaîne est axée cinéma. Du coup j'ai réalisé moi-même ce challenge en me portant plutôt sur des films, mais finalement si jamais vous avez des livres dans votre bibliothèque ou des envies livresques que vous pensez pouvoir intégrer au challenge, bah n'hésitez pas à le faire et surtout à nous partager tout ça. Si certains d'entre vous et certaines ont des chaînes YouTube ou des comptes Instagram dédiés aux films, aux livres, n'hésitez pas à faire vos piles à lire en vidéo, en photo, peu importe, et à nous les partager soit sur le groupe Facebook, soit à moi en commentaire en me donnant le nom de votre chaîne, le nom de tout ça. Ça me ferait trop plaisir d'aller voir et qu'on puisse partager tout ça. Le tout premier menu s'appelle Sous le soleil d'été. Et effectivement, l'été c'est avant tout le retour de notre ami le soleil qui a fait mûrir les fruits au printemps et qui là est juste ici pour nous faire mourir de chaud, mais aussi profiter, sortir entre amis si tant est que le confinement nous le permette. La première sous-catégorie, c'est caliente. Dans ce cadre-là, vous allez pouvoir choisir, à chaque fois je vais dire un film, mais vous avez compris que ça peut très bien être un livre également. Un film dont l'affiche a les couleurs de l'été, et pas plus particulièrement du soleil, rouge, orangé, jaune. Donc là c'est un peu libre, vous n'avez pas forcément à regarder le synopsis, le résumé, mais vous avez simplement à vous diriger vers une affiche qui vous attire et qui aurait des couleurs qui correspondent à la chaleur et au soleil. La deuxième sous-catégorie c'est Summer Love, donc amour d'été, amour de vacances, vous l'aurez compris. C'est une romance. Vous n'avez pas spécialement à choisir un film dont la romance se passe en été, même si bien souvent c'est le cas. Tant que c'est une romance, c'est admis. Je suis pas très compliquée. Je vais pas aller contrôler ce que vous avez envie de voir, pas envie de voir. Moi je m'en fiche. Choisissez juste une romance qui vous plaît et que vous aimeriez voir cet été. La troisième et dernière sous-catégorie de ce menu, c'est un sourire rayonnant. C'est un petit jeu de mots avec le soleil. Et donc là, vous allez choisir une comédie. Quelque chose qui va vous donner le sourire, vous faire rire aux éclats, quelque chose de positif, voilà, de lumineux, quelque chose qui vous donne envie de vous fendre la poire. On passe au deuxième menu, Sea, Sand and Sun. La première sous-catégorie de ce menu, c'est plouf. Je sais faire le bruit de la goutte d'eau. Le descriptif de cette sous-catégorie, c'est mer, océan, île paradisiaque. Donc c'est vraiment... Si on n'a pas l'honneur d'habiter auprès des côtes et que les plages n'ont pas rouvert, c'est le film qui va vous montrer des paysages paradisiaques, la mer, les vagues. C'est une sous-catégorie qui est placée sous le signe de l'eau. La deuxième sous-catégorie, c'est voyage, voyage, plus loin. Donc là, c'est le film qui va vous faire voyager. Donc je vous demande de choisir un film qui se déroule à l'étranger. Vraiment, essayez de choisir quelque chose qui vous dépayse. Choisissez quelque chose qui vous donne envie de voyager, qui vous fasse changer complètement d'univers. Ça peut tout autant être des pays ensoleillés que des pays froids. Enfin, après c'est à vous de voir. Faites des recherches pour trouver une œuvre qui se déroule vraiment totalement ailleurs. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est un trésor enfoui sous le sable. Et là, ça va être aventure et ou piraterie. Encore une fois, c'est vous qui analysez les sous-catégories comme vous le souhaitez. Justement, le groupe Facebook est là pour qu'on discute autour des films qu'on a trouvés ou pour lesquels on n'a pas du tout d'idée, mais de voir un peu comment aussi on les a interprétés. Vous êtes tout à fait libre d'interpréter aventure comme quelque chose qui serait une aventure qui se déroule sur notre planète. Si vous voulez vraiment respecter le truc et être pendant vos 3 mois d'été complètement en mode sunlight, libre à vous, mais du coup voilà, vous le faites comme vous voulez, il y a juste ces critères là pour essayer de trouver des films, essayer de vous challenger un petit peu, mais après le reste, choisissez vraiment des trucs qui vont vous faire plaisir. Le troisième menu, c'est Sweet Summer, donc sweet dans le sens doux mais aussi dans le sens sucré. La première sous-catégorie c'est churros, chouchou, beignets. Et donc là ça va être un film sur l'enfance, l'amitié, la douceur, donc quelque chose qui vous rapporte vraiment à l'univers enfantin. La deuxième sous-catégorie c'est sorbet rafraîchissant, donc là ça va être de trouver un film qui va vous sortir un petit peu de toute cette canicule, de toute cette chaleur, et donc un film qui se déroule dans un pays froid. Et enfin la dernière sous-catégorie de ce menu qui est un petit peu problématique, vous allez comprendre pourquoi, c'est du popcorn à l'entracte.
donc on est tout le temps dans le domaine du sucré, vous l'aurez compris. Et là c'est un film que vous devrez aller voir en salle, sauf que les cinémas ne sont pas prêts de rouvrir pour le moment et que même quand ils seront rouverts, je pourrais comprendre que vous soyez un petit peu réticent à l'idée de vous mettre dans une salle entourée de plein de gens. Après je vous avoue que moi-même je suis très pressée de pouvoir retourner en salle. Il y avait plein de films super qui devaient sortir ces mois-ci, donc bon, si ça rouvre, si je peux aller en voir, ce serait vraiment top. Sinon, si vous avez des idées pour changer cette sous-catégorie, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi très bien mettre 2 films dans une des 2 premières sous-catégories, comme ça vous aurez 3 films pour ce menu-ci. Et enfin, le dernier menu, c'est Nuit à la Belle Étoile. Donc vous avez compris, on est passé par le lever du soleil, vraiment la chaleur et tout ça, pour arriver vers la soirée entre potes à la Belle Étoile avec le feu de camp, les tentes et les chamallows grillés. J'espère vraiment qu'on va pouvoir faire ça cet été, hein. On est tous très pressés de pouvoir se retrouver entre nous, mais pour l'instant je vais détailler ce menu. La première sous-catégorie, c'est autour d'un feu de camp. Donc pour moi le feu de camp, ça se passe dans une forêt, c'est le moment où on se raconte des histoires, des contes, des légendes. Donc en fait c'est ça, ça va être un film qui porte sur des contes, sur des légendes et pourquoi pas de la sorcellerie. La deuxième sous-catégorie, c'est une luciole au creux de la main, et là c'est un petit peu ma sous-catégorie favorite puisque vous allez devoir être ingénieux et participer à la confection de ce challenge et choisir un film qui correspond pour vous à la description de votre signe astrologique. Voilà, on y croit, on n'y croit pas, mais ça pouvait être bien avec ce rapport à la nuit étoilée, à la belle étoile, de chercher un film qui corresponde en fait à ces critères de caractère là. Donc voilà. Et la tête dans les étoiles, c'est le nom de la dernière sous-catégorie de ce menu et du challenge par la même occasion. Et là ça va être tout simplement un film de science-fiction. Alors on n'aime pas tous la science-fiction, moi personnellement j'ai beaucoup de mal avec, mais justement c'est peut-être aussi l'occasion de se dépayser un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Il y a des gens qui par exemple peuvent ne jamais voir de comédie, ne jamais voir de romance, et ça va être aussi l'occasion pour eux de se dépayser un petit peu. Après tout, si on va pas pouvoir partir en vacances, va falloir qu'on se tourne vers d'autres cultures, mais d'une autre manière que en partant en voyage. Donc bon, écoutez, voilà. C'est tout pour le descriptif de ce challenge, j'espère vraiment qu'il vous motive, que vous avez envie de participer. Moi je vais passer à la description un petit peu des films que j'ai choisis. Ce n'est pas des films que vous devez voir, puisque vous allez en fait confectionner votre challenge à votre sauce en prenant les mots-clés que vous avez envie de prendre, en laissant ceux que vous n'avez pas envie de prendre, et puis voilà, en confectionnant tout simplement votre pile à voir ou à lire. Alors du coup, pour la première sous-catégorie du premier menu, Sous le soleil d'été caliente, donc une affiche dont les couleurs sont celles du soleil et de l'été, j'ai choisi Mia et le lion blanc de Gilles Demestre, réalisé en 2018. Ça c'est un film que je n'ai jamais vu, du coup je vais vous lire le résumé parce que vraiment je n'ai pas vu ce film. Mia a 11 ans lorsqu'elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux grandissent comme frères et sœurs et deviennent vite inséparables. 3 ans plus tard, Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme. Son père vend les lions à des chasseurs de trophées. Mia n'aura désormais qu'une obsession, sauver Charlie à tout prix. Donc voilà, ça a l'air d'être un film qui va me faire chialer. Dans la catégorie Summer Love, j'ai choisi Call Me By Your Name de Luca Guadagnino, réalisé en 2017. Et oui, je n'ai jamais vu ce film. Voilà, je sais qu'il y a énormément de gens qui l'ont surkiffé. Je n'ai pas vu ce film. Il me donnait très envie lorsqu'il est sorti et puis je ne sais pas pourquoi je suis jamais allée le voir. Ça se passe dans les années 80. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la villa du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie, à jouer de la musique classique, à lire et à flirter avec son amie Marzia. Son père, éminent professeur, et sa mère, traductrice, lui ont donné une excellente éducation. Un jour, Oliver, un séduisant américain qui prépare son doctorat, vient travailler auprès du père d'Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir l'éveil du désir. Donc là on est dans la romance, hein. On est en plus dans passer ses vacances en Italie, donc je pense que ça va être des paysages assez estivaux. Pour la sous-catégorie un sourire rayonnant, j'ai pas été très créative sur ce coup là, vous avez compris qu'on doit choisir une comédie, j'ai choisi Les Bronzés. Oui! Réalisé en 1978 par Patrice Lecomte. Je pense que c'est un culte de toute façon, je l'ai vu mais il y a de ça très longtemps donc j'en ai très peu de souvenirs, ça me ferait super plaisir de me replonger dedans, voilà, pour sourire tout simplement. En pleine nuit, exténués, des vacanciers débarquent dans un club de vacances situé en Côte d'Ivoire. Bien décidés à rentabiliser au maximum cette semaine de vacances qu'ils ont pu s'octroyer et à oublier leur quotidien, ils vont vivre intensément ces 8 jours qui vont être l'occasion de nouvelles rencontres. Voilà, on n'est pas dans quelque chose
d'extrêmement philosophique et d'extrêmement recherché au niveau du scénario. Mais écoutez, des fois il faut juste passer des bons moments et se vider la tête et je pense que c'est l'occasion. Dans le menu Sea, Sand and Sun. Dans la sous-catégorie Plouf, donc mer, océan, île paradisiaque, j'ai choisi le film La Tortue Rouge, réalisé par Michael Dudok de Witt. Je sais pas le prononcer, je suis désolée, en 2016. Donc ça c'est un film qui a été récompensé, c'est un film d'animation et c'est un film dont on m'a extrêmement beaucoup parlé et en bien, qui a l'air très intense, très métaphorique, très poétique. Je suis vraiment pressée de voir ça. Je vais vous lire le synopsis. Un homme échoue sur une île déserte tropicale. Seul, il doit apprendre à survivre grâce à la nature, pas toujours accueillante, avec pour seul compagnon les oiseaux et de petits crabes facétieux. Cependant, lorsqu'il tente de s'enfuir sur son radeau d'infortune, il fait la rencontre d'une mystérieuse tortue sortie de l'eau. Sa vie va changer à jamais. J'ai des frissons rien que de lire ça. Voilà, bref, les images sont magnifiques, c'est vraiment une animation qui est très douce. En plus de ça, je l'ai acheté il y a un moment, donc j'ai le Blu-ray dans ma DVD Tech et je ne l'ai jamais regardé, donc c'est vraiment l'occasion. Dans la sous-catégorie voyage, donc quelque chose qui nous dépayse dans un pays étranger, avec des personnages étrangers, etc. J'ai choisi Rêve d'or de Diego Cuemandadies, réalisé en 2013, donc ça commence à dater. C'est un film que j'ai déjà vu, donc le titre original c'est La Jaula de Oro, donc La Cage Dorée, et c'est un film qui m'a extrêmement plu. Je l'ai vu dans le cadre de mon option cinéma. Juan, Sarah et Samuel, 15 ans, fuient le Guatemala pour tenter de rejoindre les États-Unis. Au cours de leur traversée du Mexique, ils rencontrent Choc, un Indien ne parlant pas espagnol et voyageant sans papier. Les adolescents aspirent à un monde meilleur au-delà des frontières mexicaines, mais très vite, ils vont devoir affronter une toute autre réalité. Et enfin dans la dernière sous-catégorie, donc le trésor enfoui sous le sable. Donc là c'était aventure, piraterie, j'ai choisi le film La Plage réalisé en 2000 par Danny Boyle. Richard, jeune américain, amateur de sensations inédites, a choisi l'Asie comme terrain d'élection dans l'espoir d'y vivre des aventures fortes et exaltantes. Dans un hôtel miteux de Bangkok, boudé par les touristes, il fait connaissance d'un couple de Français, Françoise et Étienne. Dans la nuit, un homme au regard halluciné fait irruption dans sa chambre et évoque une île secrète, une plage paradisiaque, où il aurait vécu plusieurs années au sein d'une petite communauté d'esprits libres. Donc là c'est à la fois les paysages totalement dépaysants, j'avais vraiment envie dans ce menu qu'il y ait surtout des choses qui me dépaysent totalement et pour le coup là c'est le cas. Et puis il y a ce côté aventure, trouver cette île dont il parle, cette plage dont il parle. Voilà, je pense que ça peut être vachement chouette. On passe au menu Sweet Summer avec la première sous-catégorie qui est churros, chouchou, beignet. J'adore dire ça. Donc là c'est un film sur l'enfance, l'amitié, la douceur et j'ai choisi Moonrise Kingdom de Wes Anderson qui est paru en 2012. Pendant l'été 1965, sur une île au large de la Nouvelle-Angleterre, un camp de scouts où les enfants espèrent d'inoubliables vacances. Suzy et Sam, 12 ans, tombent amoureux. Alors qu'ils fuguent ensemble et que tous les habitants de la ville sont à leur recherche, un ouragan s'approche des côtes et va bouleverser leur destinée. Donc voilà, j'ai un petit peu regardé la bande-annonce, mais vous savez si vous me connaissez que je déteste regarder les bandes-annonces. J'espère que je vais être agréablement surprise et qu'effectivement ça correspond un petit peu à ce que je cherche. Petite pause, c'est la Loli du montage, encore, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, j'oublie plein de trucs, je suis désolée. Du coup j'ai oublié carrément de vous parler du deuxième film que j'ai choisi de mettre dans ce menu, qui est donc un film qui se passe dans un pays froid. J'ai choisi le film Palmier dans la neige réalisé par Fernando González Molina qui est paru en 2015 et qui a l'air vachement intéressant, donc je vous assure c'est pas un acte manqué, c'est vraiment, je sais pas ce qui m'a pris quoi. Sa curiosité éveillée par une vieille lettre, une jeune femme se rend dans la plantation tropicale de sa famille pour explorer les secrets accumulés pendant des générations. Et donc ça va être une alternance entre des flashbacks dans des pays du coup tropicaux et le présent qui se passe je crois dans un pays froid ou en tout cas un pays où il y a de la neige. Donc voilà. Et pour la dernière sous-catégorie et du popcorn à l'entracte, je vous avais dit qu'elle était problématique. Si j'arrive à voir le film qui devait sortir il y a un moment mais qui n'a pas pu à cause du confinement, c'était l'adaptation de Petit Pays de Gaël Faye que j'ai eu l'occasion de lire au cours de ma licence de lettres. Il est magnifique, il est extrêmement poignant, c'est sur le génocide des Tutsis au Rwanda et je suis dégoûtée parce que je voulais y aller avec mes copines de promo parce que c'était notre dernière année ensemble. Et voilà, elle s'est finie en beauté et donc voilà, j'aurais aimé voir ce film. Donc si c'est possible de retourner au Cinoche et qu'il sort, j'irai certainement le voir. Si on ne peut pas retourner en salle mais qu'il sort, je sais pas, sur des sites où il sera payant forcément, mais je veux dire si je peux le voir là, j'essayerai. Et puis sinon, écoutez, je trouverai autre chose. Et enfin, on passe au dernier menu, la nuit
à la belle étoile, autour du feu de camp. Contes, sorcellerie, horreur peut-être, si vous souhaitez en plus mettre de l'horreur dedans, voilà, libre à vous d'interpréter les choses comme vous voulez. Moi j'ai choisi Hocus Pocus de Kenny Ortega, paru en 1993, oui ça remonte, et oui c'est un grand classique, mais moi je ne l'ai jamais vu. Pour les beaux yeux d'Alison, Max a rallumé la bougie magique qui permet le retour à Salem de 3 terribles sorcières, Winifred, Sarah et Mary Sanderson. Les adolescents leur échappent et tentent d'avertir une population incrédule en ce soir de fête. Et j'ai vu qu'il était sur Disney+, parce que oui j'ai souscrit Disney+, très récemment, mais du coup j'avais très envie de le voir et je me dis que ça va être l'occasion pendant le mois de juin, juillet de pouvoir enfin sauter le pas et voir ce film qui est un culte je pense. Deuxième sous-catégorie de ce menu qui est Une luciole au creux de la main. Donc là c'est un film qui correspond à mon signe astrologique et pour ceux qui ne le savent pas je suis Sagittaire. De tous les signes du zodiaque, le Sagittaire c'est celui qui est le plus baroudeur, qui a envie d'aller voyager. Donc c'est le voyage, la nature, mais c'est aussi les sentiments, l'émulsion de sentiments. Donc du coup j'ai choisi Carnet de voyage de Walter Salles qui est paru en 2004. En 1952, deux jeunes Argentins, Alberto Granado et Ernesto Guevara, partent à la découverte de l'Amérique latine. Ils débutent leur périple sur une vieille moto baptisée la Vigoureuse. La confrontation avec la réalité sociale et politique des différents pays visités alerte la perception que les deux amis ont du continent. Cette expérience éveillera de nouvelles vocations associées à un désir de justice sociale. Donc, vous l'aurez compris, ça porte sur l'histoire du Che et c'est une histoire pour le coup à laquelle je n'ai pas du tout été introduite et ça m'intéresse vachement. Et quand j'ai vu ce film et les magnifiques paysages qu'il déroule devant nous, ça m'a vachement plu et du coup je suis très pressée de voir ce film. Et enfin on passe à La tête dans les étoiles, donc un film de science-fiction. Et là j'ai pris un film que je connaissais déjà et qui a un rapport avec les vacances aussi, avec l'été aussi, et qui m'a fait extrêmement rire quand j'étais plus jeune. Il s'agit de Cocoon qui est réalisé par Tom Howard en 1985. Un groupe de 3 personnes âgées, pensionnaires d'une maison de retraite, entrent par effraction dans une maison afin de profiter des joies de la piscine. Ils trouvent dans celle-ci des cocons d'une taille équivalente à celle d'un homme. Quelques minutes après le début du bain, ils se rendent compte qu'ils ont subitement recouvré une nouvelle jeunesse. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour ma pile de films à voir pour le Movie Cocktail Challenge. Je suis super contente de vous proposer ce challenge et que vous vous fassiez plaisir pendant ces 3 mois d'été qui vont peut-être pas être placés sous le signe des vacances et des sorties entre amis. On ne sait pas, mais voilà, vous aurez au moins une petite pile d'idées de films à voir pendant les vacances si toutefois on venait à ne pas pouvoir sortir de chez nous, même si j'espère quand même que vous pourrez profiter de quelques rayons de soleil. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!